Ce programme vous est proposé par le Top Chrétien. Retrouvez-nous sur topchrétien.com, le portail chrétien de la francophonie. Béni soit l'Éternel, béni soit les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les dieux grands et redoutables, le Seigneur qui tient le monde entier dans ses mains, celui qui gouverne l'invisible et l'invisible. Ce Dieu-là se tient ici. Ce Dieu-là a conclu avec nous une alliance à la croix de Golgotha, où Christ a donné sa vie pour nos péchés. Il est devenu le Dieu proche. Il est ce Dieu qui nous donne l'accès libre dans sa présence. Et je me réjouis de savoir que j'entre dans la présence de Dieu. Je communie avec lui, je parle avec lui, il me parle. Oh, quelle grâce de vivre cette expérience avec Dieu. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de 2 Rois au chapitre 20. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, dit à Ézéchias, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Wow. Donne des ordres à ta maison, tu vas mourir, tu ne vivras plus. Oh, quel message dur! Imaginez que le dimanche matin, un homme de Dieu, une femme de Dieu s'élève, te donne une telle prophétie, une telle parole de connaissance. Prépare ton testament, tu vas mourir. Cela est arrivé. Mais ma préoccupation est de savoir comment tu réagis lorsque tu apprends des mauvaises nouvelles. Comment tu réagis quand tu reçois une mauvaise nouvelle comme celle-ci qui pointe la mort à l'horizon? Hier, j'ai dit à chacun de nous ici, ne dis pas que tu vas mourir. Mais aujourd'hui, c'est l'Éternel qui révèle à Ézéchias qu'il va le reprendre auprès de lui, que sa vie s'arrête là, qu'il prépare son testament, il va mourir. Comment tu réagirais? Est-ce que tu vas faire les cultes jusqu'à la fin? Ou carrément, tu vas te fondre par terre, commencer à hurler, tu manqueras de force. Ma préoccupation n'est pas celle de parler aujourd'hui de la mort, car j'ai parlé de la mort hier. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de votre attitude lorsque vous recevez des mauvaises nouvelles. Il y a des attitudes à éviter lorsqu'on reçoit des mauvaises nouvelles. Commençons par là. C'est l'attitude de découragement total. Une deuxième attitude, c'est de se lamenter. Prendre le téléphone, appeler tout le monde au coin de l'horizon pour leur dire ce qui vous arrive. Une autre attitude négative à éviter, c'est celle de la révolte. Lorsque la nouvelle vous arrive, elle crée en vous les sentiments non seulement de découragement, mais de révolte. Quatrième attitude, c'est l'attitude d'accuser les autres. Si cela m'arrive, c'est la faute de mon épouse, c'est la faute de mon mari, c'est mon oncle qui est derrière cette affaire, c'est ma tante qui est derrière cette affaire, c'est mon employeur qui est derrière cette affaire. Les mauvaises nouvelles. Quand donne des ordres à ta maison,
tu vas mourir. Tu ne vivras plus. Mais Ézéchias nous sert d'exemple lorsqu'il reçoit cette prophétie qui vient de la part de Dieu, pour laquelle il n'a point de doute que ce que Dieu a dit, il va le faire. Il ramasse son courage et il fait une démarche de revenir, d'entrer dans la présence de Dieu pour crier vers lui et lui demander grâce. Quand tu entendras de mauvaises nouvelles, les mauvaises nouvelles viennent aux oreilles de chacun de nous. Les mauvaises nouvelles nous viennent dans les courriers que nous recevons. Quand nous ouvrons une enveloppe, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe comme nouvelle. Lorsque le téléphone sonne, nous ne savons pas qui est à l'autre bout du fil, qu'est-ce qu'il va nous dire. La journée commence, nous ne savons pas comment nous allons la terminer. Quelle nouvelle peut nous arriver sur les lèvres d'un visiteur qui vient dans notre maison? Mais notre attitude, quand nous recevons la nouvelle, détermine notre maturité spirituelle. Notre attitude face à la mauvaise nouvelle détermine notre maturité spirituelle. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire encore Amen. Les mauvaises nouvelles viendront tant que nous vivons sur la terre. Mais comment gérer les mauvaises nouvelles pour faire preuve que nous sommes des adultes spirituels, nous sommes des chrétiens mûrs pour faire face à cette situation? Ézéchias, lui, reçoit des mauvaises nouvelles. Il fléchit ses genoux pour parler au maître de l'histoire, au Dieu qui règne sur l'histoire éternellement. Lorsque les mauvaises nouvelles arrivent, c'est comme une gifle que Dieu nous donne, qui nous réveille pour que nous puissions entrer dans les lieux secrets pour parler à notre maître. Il est notre confident. Il est celui qui veut nous écouter, que nous puissions répandre nos cœurs devant lui, parce que lui a la capacité de changer l'histoire. Il a la capacité de changer notre destinée. Il a la capacité de déplacer des sommets des montagnes. Il a la capacité d'aller dans les lieux secrets pour intervenir, quelle que soit l'origine de la mauvaise nouvelle. Donne des ordres à ta maison. Tu vas mourir, tu ne vivras pas. Ézéchias fléchit les genoux. Il lève les mains vers Dieu. Il commence à crier vers Dieu, à répandre son cœur. Quand les mauvaises nouvelles viennent, il n'y a pas deux solutions. Il n'y a pas deux solutions. Cet homme de Dieu fait encore preuve. À un moment donné de son histoire, le roi Sennachérib vient pour envahir Jérusalem. Lorsqu'il reçoit les nouvelles de l'adversaire, la première chose, avec les courriers qu'il a reçus, il appelle le prophète Ésaïe encore. Viens me rejoindre dans la maison de Dieu, nous allons intercéder. Quand les mauvaises nouvelles arrivent, nous fléchissons les genoux, nous crions vers Dieu. Prions quand tout va mal, quand nous ne savons pas où mettre la tête. Invoquons l'Éternel, invoquons l'Éternel. Le Dieu qui nous a donné Jésus-Christ, il interviendra. La prière change de mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles. La prière change de mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles. Deuxième démarche, c'est de s'associer des hommes et des femmes qui peuvent nous soutenir dans la prière. Je voudrais faire la part des choses entre ceux qui nous soutiennent dans la prière de ceux qui s'apitoient sur nous. Parce qu'il y a une catégorie de personnes, quand elles apprennent notre épreuve, oui, elles viennent s'apitoyer sur nous, juste, oh, que c'est grave, oh, si j'avais l'argent, je te donnerais. Mais cette histoire, j'ai vu cela dans la vie de mon collègue, elle s'est soldée mal. Écoutez, je regrette ce qui vous arrive. Oui,
Nous pouvons avoir les sentiments de pitié, les sentiments de compassion, mais une sainte compassion qui nous pousse à crier vers Dieu, à crier vers Dieu, à crier vers Dieu. Quand les mauvaises nouvelles nous arrivent, tournons-nous vers une équipe des hommes et des femmes qui peuvent nous soutenir dans la prière, une équipe des hommes et des femmes qui peuvent lire les Écritures pour nous apporter la parole qui va nous soutenir, la parole d'espoir, la parole des promesses, la parole des hauts faits de Dieu autrefois. Nous avons besoin de tels hommes autour de nous, de telles femmes de Dieu qui peuvent prendre un temps de jeûne à notre faveur. Quand nous recevons de mauvaises nouvelles, c'est le moment de faire preuve de notre foi en Dieu. C'est le moment de nous ressaisir. C'est le moment de lever les yeux vers Dieu. C'est le moment de chercher des partenaires dans la prière. C'est le moment de tourner la face vers Dieu avec des partenaires. C'est le moment d'ouvrir les Écritures, de regarder qu'est-ce que Dieu a à nous dire dans cette situation. Il n'y a pas une situation dans laquelle Dieu ne peut pas parler non plus. Dieu parle. Il parle les jours, il parle la nuit. Il parle dans l'échec, il parle dans la réussite. Il parle quand nous pleurons, il parle quand nous rions. Dieu a une parole dans ta situation. La parole sera votre support. La parole sera votre soutien. Qu'est-ce que Dieu veut me dire dans cette situation? Cette situation est pour sa gloire. Quand les mauvaises nouvelles arrivent, nous devons nous ressaisir, nous devons nous affermir dans la foi et nous attendre à Dieu. Ézéchias a crié vers Dieu et Dieu a dit, j'ai entendu la prière. Mon frère, Dieu aussi veut entendre ta prière. Et Dieu a changé sa situation. Dieu a changé sa situation. Il dit, non seulement la décision de la mort est révoquée, mais je te donne la possibilité de vivre encore 15 ans de plus à partir de ce jour. Dieu est terrible. Quand nous crions dans la situation difficile, non seulement il apporte la réponse, mais il est aussi celui qui accorde au-delà de la réponse, au-delà de tout entendement. Que l'Éternel soit béni. Soyez des hommes faits, soyez des femmes faites de Dieu, soyez des hommes mûrs et des femmes mûres, des jeunes mûrs, capables à affronter des situations qui vous arrivent, des nouvelles qui vous arrivent. Soyez capables de vivre au milieu de ces nouvelles. Que les nouvelles ne vous surplantent pas, mais que vous soyez capables de surplanter les nouvelles, car Dieu est de votre côté. Car Dieu est de votre côté. Donnez-lui une main d'acclamation. Donnez-lui une main d'acclamation. Dites tous gloire à Dieu. Amen. Ce programme vous a été proposé par le Top Chrétien. Retrouvez-nous sur topchrétien.com, le portail chrétien de la francophonie.